Bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle question de Pourquoi Padré. Bienvenue Grégory, vous qui nous demandez aujourd'hui, dans la mesure où Jésus est venu racheter le péché originel, comment expliquer que le mal ait perduré jusqu'à aujourd'hui? Comment expliquer que Dieu ait sacrifié son Fils pour sauver le monde, mais qu'il n'entrave pas Lucifer pour l'empêcher de faire chuter les âmes? Grégory, c'est toujours compliqué de se pencher sur le mystère du mal avec les moyens de notre raison, parce que le mal est une négativité pure. Le mal n'existe pas comme une réalité positive, il existe comme la destruction du bien, la démolition de l'être. Alors, dès qu'on essaye de s'approcher d'un peu trop près, on est soi-même pris dans la spirale de la destruction, dans la série des pourquoi qui s'enchaînent les uns aux autres et qui nous paralysent. Cela étant dit, j'en viens à vos questions. Oui, le mal perdure. Il continue de se déployer, alors même que le Père a offert son Fils en sacrifice pour les péchés. Comment comprendre cela? En fait, votre question, c'est celle de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est réfléchir sur l'intervalle temporel entre l'acquisition du salut par la croix de Jésus et puis son application à toute la création. Pourquoi y a-t-il un temps intermédiaire avant la grande récapitulation de la fin des temps? Pour répondre à ces questions, il faut essayer d'entrer dans la stratégie du salut. Comment Dieu peut-il sauver une humanité structurellement prise dans le péché originel? Il ne peut pas tout détruire pour tout refaire, parce que c'est l'hypothèse du déluge que Dieu a évacuée quand il a promis à Noé que les eaux ne détruiront plus tout être de chair. Et donc l'autre manière, c'est de déposer à l'intérieur de l'humanité marquée par le péché un principe de changement définitif, total, une victoire complète, et puis de donner à chacun les moyens d'accueillir cette victoire, d'y consentir jusqu'au temps de la récapitulation, le temps du jugement ultime, où la force de cette victoire sera manifestée de manière universelle. Voilà le choix de Dieu. Quand le Verbe se fait chair, quand le Christ meurt sur la croix, le salut est donné, et c'est un salut total, mais ce salut est donné sur le champ de bataille, où le diable et ses démons continuent d'œuvrer contre le bien, le champ de bataille où nous les hommes, on continue à être marqués par les conséquences du péché originel. Dieu permet tout cela pour honorer et respecter notre liberté. Et même le démon, paradoxalement, reste au service de Dieu. Par sa négation, par son opposition, en réalité, il manifeste la présence et l'amour de Dieu. S'il n'y avait pas Dieu, il n'y aurait pas de démon. Alors oui, notre temps est un temps de combat. Mais nous avons toutes les armes pour déployer une victoire déjà acquise dans le sang de Jésus. Alors, cher Grégory, bon combat, menons-le ensemble et mettons-nous ensemble au service de l'épanouissement du règne du Christ. Merci pour cette question formidable. Merci pour toutes vos questions que vous nous envoyez par email à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux. Et puis vous retrouvez cette vidéo et toutes nos vidéos sur ktotv.com. À bientôt.